Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de Doctrine. Cette fois-ci, pas de fantômes, pas d'extraterrestres, mais du meurtre et du sang. On va s'intéresser à l'une des séries les plus plébiscitées du moment, j'annonce True Detective. Do you know where the Martins go? They go along to take your honey. Donc, True Detective est une série américaine créée et écrite par Nick Pizzolatto et dirigée par Kari Joji Fukunaga, qualifiée par Wikipédia comme une série noire gothique, dramatique, criminelle et policière, et diffusée sur HBO. Et déjà, rien que là, tu vois que c'est une série d'HBO et tu sais que ça va être du lourd. Home Box Office ou HBO est une chaîne de télévision américaine lancée en 1972, principalement centrée sur le cinéma. La première particularité de cette chaîne est que, faisant partie des chaînes câblées, c'est-à-dire n'étant accessible qu'aux abonnés, elle est libre de ses contenus. Ainsi, dès sa création, HBO a une image libératrice car elle n'hésite pas à montrer de la nudité et de la violence, ce qui est encore rare à cette époque-là aux États-Unis. Mais c'est en 1997 que HBO atteint les sommets de sa gloire avec la diffusion de Oz, une série située dans le milieu carcéral et qui connaît un immense succès. À partir de 1998, la chaîne se met à produire une série par an. Arriveront alors sur les écrans les mythiques Sex and the City, The Sopranos ou encore Six Feet Under. En 2002, HBO produit The Wire, ou Sur écoute en français, une série qui, malgré ses débuts difficiles, est aujourd'hui considérée comme culte et est même qualifiée comme meilleure série de tous les temps. Après une sombre période de creux, en grande partie due à l'émergence de nouvelles chaînes comme FX ou AMC, la chaîne connaît un grand retour en 2011 avec, bien évidemment, Game of Thrones, et est aujourd'hui reconnue comme référence à la fois par le public et les critiques. True Detective, diffusé pour la première fois en janvier 2014, n'échappe pas à cette règle et a connu un immense succès. Parce que HBO c'est de la bombe. Alors tout d'abord, la série est une série d'anthologie, c'est-à-dire que comme American Horror Story, chaque saison est centrée sur des personnages, des acteurs, une histoire et une époque différente. À l'heure où je tourne cette vidéo, seule la première saison a été diffusée. Elle est centrée sur deux anciens policiers des années 90, Rust Cole et Marty Hart, confrontés au meurtre d'une jeune femme qui les entraîne dans une course-poursuite de 17 ans d'un tueur en série. L'histoire alterne les flashbacks, où l'on voit Rust et Marty dans leur enquête, et les plans des deux personnages aujourd'hui à la retraite, interrogés par des policiers sur la dite enquête. Mais contrairement à des centaines de séries policières comme on en voit partout le vendredi soir, True Detective est très peu centrée sur l'enquête, qui est pourtant censée être le filon principal d'une série policière. La série est en fait centrée sur le duo principal, et en particulier sur le personnage de Rust. Rust est un flic mystérieux et au passé trouble, très sombre et asocial, complètement dédié à son travail qu'il déteste pourtant. Insomniaque et victime d'hallucinations, il vit seul dans un appartement quasiment vide, fume trop, ne boit que quand il ne doit pas et prend beaucoup de médicaments. On apprend plus tard qu'il a perdu sa fille dans un accident et qu'il n'a jamais retrouvé le bonheur par la suite. Rust voit le monde comme un vaste endroit de malheur et de souffrance et est environ 99,9% de la population. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Sympa. À ses côtés, Marty, un policier banal et affable, marié avec deux enfants. Pas marié à deux enfants, il est marié et il a deux enfants. A l'inverse de Rust, c'est un personnage en apparence jovial, apprécié par ses collègues, mais qui cache en fait une vérité beaucoup plus sombre. Son mariage est un échec, il ne peut s'empêcher de tromper sa femme avec des femmes plus jeunes et est instable émotionnellement. True Detective a donc mis en place des personnages sombres et complexes et explore la relation nouée entre ces deux personnages que rien ne semble rapprocher. Mais ce n'est que l'un des nombreux sujets abordés par la série. True Detective est aussi une plongée dans le monde policier, ainsi qu'une analyse de problèmes plus personnels comme la solitude, le deuil, la culpabilité, ainsi que la sexualité, l'adultère et le couple. C'est une série très sombre qui explore la psychologie de personnages torturés et s'intéresse à leur évolution, plus qu'à l'histoire elle-même. Parce que personnellement, j'ai à peine suivi l'histoire. Ah non, sérieusement. Je pense que si vous me demandez un résumé, je serai incapable de le faire. Mais en fait, on s'en fout. Cette série, tu la regardes pour les personnages, pour l'ambiance, pour les images. Oui, parce que je vous ai pas encore parlé du décor, mais je peux pas parler de True Detective sans évoquer la mise en scène. La lumière, les paysages, la façon de tourner, tout a été soigneusement étudié pour que la série ait une ambiance poisseuse et sombre. Kari Fukunaga, qui affirme s'être inspiré de David Lynch et de David Fincher, a réussi à sublimer les paysages de Louisiane, où la série a été tournée, et c'est absolument magnifique. De plus, la construction de la série est extrêmement travaillée. D'abord par le système de flashback, certes pas très original mais qui est ici judicieusement utilisé, mais aussi par son rythme. True Detective, contrairement à 95% des séries d'aujourd'hui, a un rythme extrêmement lent avec beaucoup de blabla. Mais du coup, les quelques scènes d'action paraissent bien plus badass qu'un film de James Bond et sont beaucoup plus appréciées. Ces scènes sont en plus très bien filmées. Je pense en particulier à la fin de l'épisode 4 dont on a énormément parlé. Cette scène de 6 minutes est filmée en one shot et suit Rust qui court, un otage sous le bras, sous les balles de l'ennemi, et c'est totalement épique. Et puis, le générique. Parlons du générique. Je pense honnêtement que 75% du succès de True Detective est dû à ce putain de générique et sa soundtrack. Ce générique peut rentrer dans le panthéon des génériques les plus cultes avec ceux de Dexter et de Game of Thrones, et j'ai dit beaucoup trop de fois le mot générique aujourd'hui.
Générique. Voilà, je pense que je n'ai rien à rajouter. Si ça ne vous donne pas tout de suite envie de regarder la série, je pense que vous pouvez arrêter la vidéo maintenant parce que si ça ne vous convainc pas, rien de ce que je vais dire ensuite ne pourra. Et si vous avez encore besoin d'une preuve que cette série est une putain de série de bonhommes, sachez que les acteurs principaux sont Woody Harrelson et Matthew Oh putain, mais comment ça se prononce cette merde? Bon. Comment prononce. Et donc, si vous avez encore besoin d'une preuve que True Detective est une putain de série de bonhommes, sachez que les acteurs principaux sont Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Woody Harrelson, qui joue le rôle de Marty, est un acteur américain de 53 ans qui a joué dans un paquet de films, les plus connus étant The Messenger et Game Change. Mais personnellement, quand je le vois, je pense tout de suite à Amish de Hunger Games. Matthew est un autre acteur américain de 44 ans qui a été classé par le Times en avril 2014 dans le top 100 des personnes les plus influentes du monde. Lui aussi a joué dans un très grand nombre de films, mais il est particulièrement connu pour son rôle dans Dallas Buyers Club, qui lui a valu pas moins de 19 nominations et 23 récompenses, allant jusqu'au Golden Globe Award pour le meilleur acteur. Récemment, vous l'avez peut-être vu aussi dans Le Loup de Wall Street, dans un petit rôle, mais qui est particulièrement marquant. C'est gênant. Mais je ne vous ai pas parlé des points négatifs. Déjà, le rythme très lent. Personnellement, à part quelques scènes entre Marty et sa femme qui concrètement me saoulent, ça ne me dérange pas. Mais ça peut faire bizarre après toutes ces séries où en un épisode de 45 minutes, le héros sauve le monde, éventuellement l'univers et au passage se tape l'héroïne. L'héroïne, féminin de héros, je ne parle pas bien évidemment de la drogue, ta gueule capucine. Les épisodes de True Detective non seulement durent 1 heure, mais en plus sont 90% de blabla. Ensuite les personnages, parfois un peu surjoués, je parle en particulier de Woody Harrelson qui des fois fait trop prise à certains moments la caricature. Comme Rust par exemple qui ressemble quand même vachement au cliché du policier sombre et cynique mais intègre, aux méthodes un peu douteuses. Mais bon, le jeu d'acteur de Matthew est tellement parfait qu'il serait mesquin de chipoter là-dessus. Hein. Alors franchement True Detective est une de mes meilleures découvertes de l'année, je le conseille à tout le monde. Parce que c'est une série intelligente, riche, profonde et unique, que les décors sont une ode à la beauté et les personnages une perfection. Toutes les scènes sont épiques, certaines répliques cultes. Like Michael Jordan of being a son of a bitch. Et le final badass à souhait. Un truc par contre, regardez-la en VO, s'il vous plaît. Avec des sous-titres si vous pensez pas comprendre en anglais, mais regardez pas que le doublage. Je sais pas si la série a été traduite en français ou pas, mais franchement, même si c'est le cas, regardez-la en VO sous-titrée. Pour moi, toutes les séries sont mieux en version originale, mais celle-là, c'est juste indispensable. Puis la voix de Rust. Juste la voix de Rust. True Detective est une série sombre et tordue comme je les aime, mais franchement, je pense qu'elle peut plaire à tout le monde. Allez, c'était le 2e épisode de Dog Rain, j'espère que maintenant vous allez tous regarder True Detective. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Je conclue avec une vidéo de Tom Cruise qui danse dans Tonnerre sous les tropiques. Ça a aucun rapport, mais il pète la classe. Bye. Heads up! Heads up! Here's another one, and another one. Geek, geek. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek. I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back,